Alors, je pensais que c'était ma fête, mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est toujours le 1er septembre, j'ai vérifié sur l'agenda. C'est vrai que ce rapport est passionnant et crée beaucoup d'émoi. Il y a eu beaucoup d'émoi pendant la commission Montagne, alors que c'est débattu, en fin de compte, pas tout à fait dans cette commission, mais on était quand même un peu obligé d'en parler, bien évidemment. Et on aurait cru, en fin de compte, peut-être qu'on était au Brame du Cerf, parce que c'est remonté jusqu'au 5e étage. Et on m'a dit, on a entendu un bruit en bas, ça a dû mal se passer. J'ai dit non, très bien, mais on a de la difficulté un petit peu à échanger. Et il y a quand même, j'avais dit, bon, je vais être très très calme, que je ne reviendrai pas sur les attaques qui peuvent être mises pendant la séance aujourd'hui, mais il y a quand même des choses qui me gênent un peu, c'est quand même un peu les mensonges. Pourquoi je dis les mensonges? Parce que là, je vais être assez factuel. C'est vrai que j'ai souligné peut-être que les magistrats de la Cour des comptes avaient eu un petit moment d'égarement dans le sens où il y a des chiffres qui ne sont pas les bons chiffres. Ce n'est pas moi qui les ai écrits, les chiffres. On nous dit, par exemple, sur la Savoie, on nous dit que 8% de l'eau est prise pour les canons-neige. Eh bien non. Alors c'est vérifiable hein, dans les documents, pas de la Savoie ni de la région. C'est très facilement vérifiable. En fin de compte, c'est 0,1%. Alors c'est vrai que si on enlève l'eau qui est turbinée, si on enlève la ville de Chambéry, si on enlève la consommation aussi d'Aix-les-Bains, les canons-neige, c'est 15%. Là, on y va, ça y va. Ensuite, c'est vrai que j'ai relevé que dans ce compte-rendu, dans ce rapport, il a été noté qu'il faudrait fermer certaines stations et que malheureusement, elles sont déjà fermées, les stations. C'est compliqué quand même. Quand vous préconisez à un moment donné de fermer des stations, je vais prendre Bramant, puisque c'est la Maurienne et qu'on a une Maurienne, un des députés dans la salle, elle sait bien qu'on a démonté les remontes pentes depuis un petit moment à Bramant. Et oui, ben, la Cour des comptes nous dit qu'il faudrait la fermer. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis là peut-être pour vous dire que cette chose a quand même fait du bruit, mais pas seulement à la région, puisque que ce soit au niveau des sénateurs, au niveau des députés, au niveau de l'Association des maires de montagne, au niveau du syndicat domaine skiable de France, ce rapport avait quand même été critiqué, avec plus ou moins des termes forts. Certains ont parlé d'approximation, d'autres de contre-réalité. Ça a été fortement relayé, il y a même eu un débat dimanche en politique sur FR3, où Mme Grébert était présente. Et puis il y a eu aussi le Dauphiné libéré qui l'a relayé fortement. DSF est même arrivé à la conclusion de dire, en écrivant à la Cour des comptes, que si ce n'était pas corrigé, il se réservait le droit de porter plainte en Conseil d'État. Donc ça, c'est pas Chabert qui a dit que tout était foutu. C'est pas moi qui ai dit que c'était mal écrit. Moi, par contre, je pourrais, si j'avais, à titre personnel, à mettre une note, il est vrai que je me rapprocherais plus de la température d'Oslo au mois de février le matin plutôt que celle des Bermudes au mois de juillet, évidemment. Mais avec le changement climatique, peut-être que ma note d'Oslo pourrait monter et celle des Bermudes descendre. Ça veut dire, là je dis du mal de personne, puisqu'on peut arriver à moitié-moitié. C'est vrai que j'aurais voulu surtout souligner dans cette chose-là, la Cour préconise de mettre en œuvre des projets pour remplacer le ski. Mais il n'y a pas de demi-mesure. Il faut changer. Le ski, il ne faut plus faire. Il faut pouvoir, parce qu'ils ont décidé qu'un certain nombre de stations, pourquoi je dis ils ont décidé, parce que moi aussi j'ai quelques chiffres pour vous opposer, que le ski, c'était, pour ainsi dire, foutu. Donc il faut aller très vite et il faut aller tout de suite. Ça, c'est l'option prise et la préconisation du rapport. Nous, avec Laurent Wauquiez, on a choisi autre chose. Parce qu'en général, quand quelqu'un est malade à la maison, on le soigne. Et puis on voit, même si on a perdu beaucoup d'argent en le soignant, on voit quand même, on essaye de le prolonger. À titre d'exemple, moi j'ai eu un cancer, ils m'ont soigné, j'ai fait 6 ans de plus. Un poumon en moins, mais je suis là. J'espère bien encore faire 6 ans pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc vous voyez, et puis pour continuer à mener cette commission en montagne. Mais on a pris l'habitude de soigner. Et pour la montagne, on l'a pris sous le côté de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Eh bien, ce qu'on va faire, on va faire la neige de culture, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'engagés dans une saison d'hiver, ce n'est pas 2 balles et demie. Hein.
et c'est 11 milliards d'euros, on ne peut pas faire un trait en disant on va faire 2 rails métalliques, on y met une luge dessus, les gens ils vont venir, ils vont nous donner autant des sous. Ça, il ne faut pas y croire. Sur les rails métalliques, ils viennent, mais ils ne donnent pas grand-chose. Donc on a dit, on va essayer de la soigner. Alors on a dit, la piste, il faut les engazonner. On a dit, il faut tourner peut-être un peu le profil de la pente, avec des engins pour ramener un peu plus au nord. On va gagner un peu. On va peut-être mettre des capteurs sous les engins de damage pour diminuer la couche. On sait que la neige de culture, c'est quelque chose de solide, qui fond un peu moins vite. Et puis on va faire de la neige. Ah, alors, c'est-à-dire, on va faire de la neige naturelle, qui n'est pas naturelle, en mélangeant de l'eau et de l'air sous pression à une bonne température. C'est ça la neige de culture. Alors certains disent, les enneigeurs, on peut beau dire tout ce qu'on veut, c'est de l'eau et de l'air, point à la ligne. Et puis cette eau et cet air, ça finit par faire de la neige qui dure, et au printemps, quand tout est fondu, elle dure encore un peu. Ça veut dire que ça arrose les prairies pour l'été. Donc c'est vraiment pas mauvais. Donc d'avoir décidé de soigner semble être un gros mot. On aurait dû un coup de pelle sur la tête et on enterre. C'est fini, le ski, on le pose de côté. Mais ça, c'est notre culture qu'on a depuis toujours chez nous. Rappelez-vous, le Saint-Bernard avec sa gourde, il portait à boire aux voyageurs perdus. Eh bien là, c'est un petit peu la même chose. On n'est pas bien en forme, alors on ne sait pas ce qu'il y avait dans la gourde, on ne sait pas si vraiment ça les soignait. Peut-être que Neuder ne serait pas bien content et d'accord avec moi, mais toujours est-il que les gens y ont cru un peu, puis ça a perduré. Et puis quand j'entends tous ces grands penseurs qui nous expliquent comment ça va être fait demain, j'ai simplement relevé un petit courrier qui a été adressé à notre sénatrice de Haute-Savoie, de quelqu'un qui n'est pas un âne batté, hein, c'est plutôt même un grand monsieur. Il faut que je retrouve ce petit mot, c'est pas loin. Il s'appelle Samuel Morin. Et c'est dénommé Samuel Morin, c'est le directeur du Centre national des recherches météorologiques. Alors, c'est sûr, il y connaît un peu plus que moi. Et il dit quoi? Il dit que lui, il pense que sur les 200 grands domaines skiables existants aujourd'hui, il devrait en rester 179 alors 179, il a affiné, hein, en 2050. Pas moi qui le dis, c'est lui. Il est assez pointu, et le rapport de la Cour nous dit qu'il restera 20 stations. Qui croit? Est-ce que le météorologue, qui est que météorologue et qui est que le patron de la recherche, a raison? Ou est-ce que le magistrat, qui est magistrat et qui sait, comme il est magistrat, évidemment, et c'est lui qui a raison? Je ne sais pas vous dire, moi. Ben, moi, j'ai écouté le météorologue. Et puis, en montagne, on a aussi une qualité. Une autre qualité, c'est qu'on sait un peu attendre et qu'on n'est pas pour les choses radicales. Alors, chez nous, on dit, prenons notre temps, nous sommes pressés. On va y voir venir et on va continuer à faire encore un peu de la neige de culture. Merci.